Salut à toi. Aujourd'hui, c'est confiture de tomates vertes. Alors vous avez été nombreux, je vous en remercie, à visionner et à liker ma vidéo sur le compostage de surface. Et à cette occasion, vous avez constaté que j'avais récolté pas mal de tomates qui n'arriveront pas à maturité. Alors j'ai décidé de faire une confiture de tomates vertes avec ces dernières. Alors évidemment, les tomates qui sont comme ça n'iront pas dans ma confiture, donc il y a un petit tri au préalable à faire. Il te faudra un poids égal en tomates et en sucre blanc. Je procède au tri et on passe à l'étape suivante. Et c'est parti pour 2 minutes dans le bain bien chaud, les petites tomates. Nous voici 2 minutes plus tard. Je vais maintenant passer mes tomates de l'eau bouillante à l'eau glacée. Et normalement la peau devra se décoller toute seule. Voilà. L'étape suivante va consister à peler les tomates. Ensuite, on les coupe grossièrement. Alors c'est optionnel, mais on peut aussi retirer les pépins. Je vais le faire pour les grosses tomates, les petites garderont les pépins. Ouais, il y a différentes recettes, avec ou sans pépins. Voilà. Et ainsi de suite. Allez, on se retrouve juste après. J'ai donc épluché mes tomates vertes. Certaines étaient plus difficiles à éplucher que d'autres, donc j'ai utilisé un économe. Il est préférable de le faire avec des grosses tomates, puisque avec les tomates cerises c'était un peu galère. Enfin bon bref. Je vais peser mes tomates. Donc là j'ai 1,5 kg avec le saladier. Donc le récipient fait 460 grammes. Et on a dit qu'on a 1,5 kg, c'est ça. Donc je vais mettre l'équivalent du poids de chair de tomates vertes au poids de sucre. Donc j'ai 1,1 kg de chair de tomate. Je vais rajouter 1,1 kg de sucre. Donc tu vois, j'ai acheté le sucre dans un paquet éco de 5 kg. Ça me permettra de stocker un peu de sucre pour toujours en avoir de côté. C'est ça aussi, être résilient, c'est anticiper ses besoins. Et ça revient aussi moins cher d'acheter en gros volume plutôt qu'en petits sacs. Ensuite on mélange. Alors c'est optionnel, mais on peut rajouter de la vanille ou un peu de cannelle comme on veut. Une fois que c'est bien mélangé, on va laisser reposer plusieurs heures. Moi je vais laisser reposer toute la journée. Et ensuite on va procéder à la cuisson. Je fais bouillir mes bocaux pour qu'ils soient stériles avant de mettre la confiture dedans. Donc c'est très simple, on les met tout simplement immergés dans de l'eau bouillante, 1 à 2 minutes. Voilà, notre confiture a macéré toute la journée. Je vais maintenant procéder à la cuisson. C'est optionnel, mais on peut rajouter des fines tranches de citron dans sa confiture. Alors, bien sûr, au préalable, il faut avoir lavé son citron. Voilà, ça suffira. Et je vais couper en petits quartiers. Histoire de ne pas avoir de grosses rondelles, ça sera plus facile pour la mise en bocal. Donc tu vois, c'est pas compliqué, il faut juste pas être pressé puisqu'il y a le temps de repos. Voilà. Et on rajoute ça à sa macération. On va passer maintenant à la cuisson. Alors ça se passe à feu vif. À ébullition, on va laisser cuire pendant 15 minutes. Alors si vous ne mettez pas de quartier de citron,
dans votre confiture, il faudra rajouter du jus de citron. Hein, c'est pour la conservation. Très bien, donc voilà, la cuisson est terminée. Je vais maintenant procéder à la mise en bocal. Alors on fait très attention parce qu'évidemment c'est encore très chaud. Et on remplit qu'à 1 ou 2 cm du bord. Ensuite, on va essuyer l'excédent sur le côté, que ça soit bien propre. On met le couvercle, on ferme bien et on retourne le pot. Et ainsi de suite. Je vais faire également un pot où je vais retirer mes petits quartiers de citron et je vais mixer cette confiture. Voilà, les enfants préféreront 100 morceaux. Après avoir laissé tes confitures arriver à température ambiante, tu pourras les retourner, les stocker ou bien les consommer. J'espère que cette vidéo t'aura été utile pour ne plus perdre tes tomates vertes en fin de saison. En tout cas, moi je ne les jetterai plus. Par ailleurs, j'ai commencé le tournage de mon premier tuto étape par étape qui te proposera la réalisation d'un diffuseur d'eau. Tu pourras le réaliser facilement, sans outillage ou compétences particulières en bricolage. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper la diffusion de ce tuto. D'autre part, si tu veux me soutenir, si tu veux aider la chaîne autrement, sache que j'ai créé un compte Tipeee dont le logo apparaîtra à la fin de cette vidéo. Tu n'auras qu'à cliquer dessus pour m'aider. Sinon, moi je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!